Alessandro Romano, je suis le fondateur de la startup Potion Twist Biotech. C'est une startup qui a comme produit les aliments pour poissons Eat Insect. Eat Insect, c'est des aliments qui marchent, qui sont produits avec un pourcentage de farine d'insecte, une farine d'insecte très particulière parce que on applique des procédés biotech pour améliorer les propriétés nutritives de l'aliment. On fait très attention à faire du bien aux poissons, on fait du bien au foie, on fait du bien à l'intestin, on s'assure de ne pas avoir des inflammations de l'intestin parce que le poisson doit grandir de manière très saine. Et donc, à partir de notre ingrédient, qui est fait avec des procédés enzymatiques, on les hydrolyse. À partir de ça, on fait des mix d'ingrédients et on arrive à faire des aliments complets à partir de 1,5 mm jusqu'à 4,5 mm. Et on commence maintenant à faire aussi des aliments pour truites et esturgeons. Et on a aussi la possibilité de faire des aliments customisés, donc sur mesure pour autres espèces de poissons. Et maintenant, on est en troisième année d'activité. On a reçu des fonds grâce à on a reçu des investissements de la part des fonds de la Norvège. Sont très intéressés à tout ce qui se passe sur les poissons parce que ils ont le saumon qui est une industrie très grande. Et après, on a aussi un fonds national italien, on a aussi un fonds portugais qui ont investi de notre start-up. Et maintenant, on a la majorité des pisciculteurs italiens sont notre client et on vient de commencer notre expansion à l'étranger, en Autriche, en France, au Portugal. En Espagne? Et en Espagne, on commence, on n'a pas encore vendu de l'aliment en Espagne, mais ça compte. Par contre, on produit notre aliment en Espagne, des usines espagnoles. On va continuer à grandir sur les volumes. Je pose une question. D'où vient l'idée de créer Eat Insect? L'idée vient du fait que on s'est aperçu qu'il y a vraiment très peu de poissons encore dans la mer. Moi, je voyage beaucoup en bateau, je fais de la plongée, et donc j'ai la possibilité d'être très proche du poisson. Et quand je vois la mer qui est sous pression, je dis, ok, alors c'est important de faire quelque chose de bien pour la mer. Et alors, à partir de ça, j'ai dit, bien, si un quart des poissons pêchés de la mer devient directement de l'aliment pour poissons, est-ce qu'il y a une façon pour remplacer ça? Est-ce qu'on peut remplacer les poissons de la mer pour les aliments? Et donc, on a commencé à développer cette protéine, cette nouvelle protéine, qui est très très similaire, donc dans le profil nutritionnel, très proche à la farine de poisson. Et la farine de poisson est le meilleur ingrédient utilisé dans l'agriculture parce que ça donne, ça fait grandir bien les poissons, ça lui donne il y a des propriétés antibactériques, donc ça lui donne de la bonne force, de la bonne croissance. Donc, il faut bien noter, hein, parce que la farine de poisson est utilisée en aquaculture, mais est-ce que tu peux nous préciser d'où vient cette protéine? C'est à partir de quoi qu'on a obtenu cette protéine qui est proche de la farine de poisson? C'est à partir de quelle protéine de base? Il y a des insectes. Oui. Il y a des protéines qui dérivent de la chanvre. Il y a des protéines qui dérivent de la citrouille. Là, ce qu'on a aujourd'hui, c'est une démonstration
de ceux qu'elle produit à partir que des insectes. Les insectes. Quel insecte comme ça, par exemple? C'est la mouche soda noire. Ok. C'est un insecte qui est élevé beaucoup un peu dans tout le monde, Oui, bien sûr. qui peut manger tous les que produits de la production des céréaux par exemple, C'est oui. et qui a après une bonne protéine, pas parfaite encore, donc elle a besoin un peu plus de traitement, mais c'est déjà une bonne base de protéines. Ok. Donc ici, donc ici, les aliments, je vais dire, la société Insect produit des protéines à base des larves de mouches soldats noirs. Ça. Oui, exactement. Pas des bananes. Alors, étant start-up, parce que aussi en Afrique, chaque fois on dit c'est difficile de commencer un business. Vous avez commencé un business avec votre start-up, donc vous avez réussi à lever les fonds. Est-ce que tu peux nous donner 2 astuces peut-être pour comment lever les fonds avec votre start-up, par exemple? Alors, lever des fonds, c'est pas facile pour personne. C'est pas que en Afrique. C'est partout. Les investisseurs cherchent les investisseurs veulent être sûrs qu'une équipe soit capable de faire ce qu'ils disent qu'ils vont faire. Donc, si une équipe dit, OK, alors, à partir d'aujourd'hui, je vais faire une usine qui produit 1000 tonnes de quelque chose, Oui. on doit déjà avoir montré qu'on peut produire une tonne. Comme produit 800 kilos. Ou 100 kilos. Ouais, 100. Ou 100 kilos. Si on arrive à faire 100 kilos de quelque chose et montrer que ces 100 kilos de quelque chose ont été vendus et ont eu la performance qu'on s'attendait, ça c'est la base pour aller en faire 10 000 tonnes. Et l'équipe on doit montrer que l'équipe a la capacité. Donc, Cohésion capacité technique, capacité de business. C'est toujours très important. Et généralement, comment on s'adresse alors à ces investisseurs? Comment on les trouve, par exemple? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut écrire au fond? Comment ça se passe? Je dirais que ça, c'est déjà très développé. Les fonds font attention à être très faciles à être contactés. Donc, on trouve les fonds en ligne. Tous les fonds sont en ligne. Ils ont email leurs contacts. Ce qui est très très important, c'est qu'on doit savoir que les fonds ont toujours 10 000 startups qui essayent de prendre le fonds. Donc on doit faire attention à 2 choses. Que le fonds soit focalisé sur le type de business que l'on a. S'il y a un fonds qui fait des investissements en intelligence artificielle, il ne va pas investir dans la physique. Donc, on ne va pas lui écrire parce que sinon, on va perdre du temps. Okay? Donc, on fait attention aux fonds qui s'occupent de agriculture, de pisciculture, d'économie bleue, écologie et tout ça, ouais. Exact. Impact investment. Okay? Deuxième chose, on doit faire attention que les fonds soient soient focalisés sur l'étape du développement de la société. Si un fonds investit normalement sur des startups qui sont en train de lever un tour de table pour Series B, donc 100 millions d'euros, c'est pas les mêmes fonds qui investissent dans les startups qui cherchent 200 millions d'euros. 200 millions d'euros, c'est précis. Il y a des fonds qui font que ça. Il n'y a pas des fonds qui font 200 000 et 100 millions. Donc, on doit être focalisé, sinon on va avoir que des mots. Aujourd'hui, vous pouvez dire que maintenant vous êtes aussi dans les aliments pour poissons, et vous pensez que c'est un marché en pleine croissance, les aliments pour poissons dans le monde? Alors, l'aquaculture est en train de grandir, surtout en Afrique. On voit plus et plus l'aquaculture. Ça fait du bien.
ça fait du bien socialement parce que les poissons portent des bonnes protéines, des oméga 3, Oui. des choses qui font du bien La santé humaine. dans la santé humaine. Donc là, c'est important, c'est stratégique, ça grandit. Et donc aussi le secteur des alimentations est en train de grandir. Donc, il faut investir. Maintenant, pour faire votre farine, est-ce que vous prenez les matières premières, genre les larves déjà séchées, ou est-ce que vous prenez eux, ou est-ce que vous achetez chez les producteurs de larves ici en Europe, ou bien vous prenez aussi dans d'autres countries? On prend que des larves européennes et on s'assure que les larves sont ils ont grandi sur des coproduits, pas sur du matériau d'herbe, parce que c'est très important pour nous d'être dans ce secteur. Ah, ok, ça va. Et ils sont contrôlés, il n'y a pas de virus, il n'y a pas de bactéries. Donc, actuellement, les larves sont produits, les produits de larves sont pris en Europe. Alors, vous dites tantôt qu'il y a maintenant beaucoup de pisciculteurs qui se tournent vers vos animaux. Quelle est la différence entre le fait que vous avez vos animaux et beaucoup maintenant changent les anciens, peut-être les anciens producteurs d'animaux et ils viennent mélanger vous? Qu'est-ce que fait la différence? Ou est-ce qu'ils sentent une plus-value? Parce que C'est qu'on fait vraiment attention à la partie de durabilité et en même temps aussi attention à toute la partie de bien-être du poisson et de la santé du poisson. donc, il y a une cause derrière, il y a une éthique derrière. Donc, parce que avec vos aliments, les poissons sont moins malades. Exactement. Les macros qu'on utilise, ça permet aussi de sauvegarder peut-être la mer et tout ça. Donc, cette cause qui est derrière, de vos aliments, font que beaucoup de pisciculteurs se déclinent maintenant vers vous. Exactement. Est-ce que vous pouvez donner un encouragement à ceux qui veulent faire le business de la pisciculture, de l'aliment pour poisson? Qu'est-ce que vous pouvez donner comme encouragement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Le monde a besoin de protéines. Il n'y en a pas assez dans le monde. Et donc n'importe qui produise des protéines il y a un aspect stratégique pour lequel ça va être plus facile de lever des fonds et ça va être plus facile de trouver un marché. Comme il est en train de dire, plus on se met dans le business de l'élevage en général, et notamment de la pisciculture, il y a possibilité de trouver un marché et peut-être de lever les fonds plus facilement parce que le monde a besoin des protéines et la production mondiale de l'étranger. Allez, merci beaucoup Alejandro. C'est peut-être un sujet qui s'en repose.